Ce jour du 23 mai 2018 est un jour à marquer d'une pierre blanche pour les fans de la planète Star Wars, et en particulier ceux du contrebandier le plus célèbre de la galaxie. C'est la sortie du spin-off consacré à Han Solo, avec Alden Ehrenreich dans le rôle du jeune pilote du Faucon Millenium. Les premières critiques ont été plus que divisées et l'accueil a été plutôt glacé au Festival de Cannes, mais est-ce qu'il le méritait? Honnêtement, non. On a pu le voir en avant-première et si l'introduction frôle le film de série B, il se rattrape ensuite pour révéler un scénario bien ficelé et nous embarquer dans une aventure plutôt sympathique aux airs de western spatial. Les scènes d'action sont haletantes et explosives, avec une mention spéciale pour le braquage du train et le raid de Kessel, impressionnant à souhait. Il y a certains twists des plus surprenants et des choix inattendus qui laissent sur le cul. Bref, c'est une jolie surprise au niveau du scénario. Quant aux acteurs, on ne peut clairement rien leur reprocher. Alden Ehrenreich est très convaincant dans le rôle d'Han Solo. Certes, il ne ressemble pas physiquement à Harrison Ford, mais on retrouve bien son côté malicieux, filou et charmeur. On y découvre même de nouvelles facettes de la personnalité du contrebandier, plus intrépide, plus sensible, plus innocent. Donald Glover incarne lui aussi à la perfection le personnage de Lando Calrissian, prétentieux et séducteur à souhait. Woody Harrelson n'est plus à présenter et Emilia Clarke nous offre une prestation loin de celle de Game of Thrones. Mais c'est surtout à la fin du film qu'elle se révèle au grand jour et nous surprend complètement. Malgré tout, les personnages manquent de profondeur et ne sont pas assez creusés. On aimerait les connaître davantage car ils sont tous très intéressants. Peut-être attendent-ils la suite. Pour ce qui est du reste du film, c'est un bon film Star Wars comme Lucasfilm sait les faire. Les ingrédients qui ont fait le succès de la saga sont là, des courses-poursuites haletantes sur des planètes désertes, des scènes de combat au blaster, des loopings en Faucon Millenium, des droïdes bavards et on retrouve aussi de nombreuses espèces de la trilogie originale, sans compter les clins d'œil et les références qui s'enchaînent. Certains diront que le film reste fidèle à l'univers et c'est tant mieux, d'autres diront qu'il n'apporte rien de neuf et qu'il manque d'originalité. Enfin, quoi qu'il en soit, si Solo, A Star Wars Story n'est pas le meilleur film de l'année ou de la saga, il a de quoi nous en mettre plein la vue et reste un très bon divertissement plein de rebondissements, qui devrait plaire aux fans du genre. Et c'est le plus important.